bienvenue de retour sur cette antenne en ce grand jour de l'an de grâce 2019. Nous sommes le 17 mai de l'an de grâce 2017. Nous allons poursuivre notre étude de Actes chapitre 5 et possiblement voir aussi Actes chapitre 6 aujourd'hui. C'est une grande joie, mes frères et sœurs, de partager l'infinie grandeur de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Donc, aux amoureux de la parole, aux amoureux de la merveilleuse parole de Dieu, je vous dis par anticipation, bon appétit à cet autre grand banquet, selon que la Bible dit en Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avant toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes en vie. Beaucoup sont morts, beaucoup sont malades. Nous sommes en vie. Et même ceux parmi vous qui avez des bobos, qui ont des petites maladies ou des maladies sérieuses, tant que nous sommes en vie, nous avons la foi que le Seigneur aura pitié de nous, pourra nous guérir et nous délivrer. Et même s'il ne nous guérit pas, si nous lui avons été agréables sur cette terre, nous avons l'assurance que nous pourrions nous retrouver au ciel. Donc, mes frères, c'est une très grande joie. Nous allons donc lever un mot de prière et commencer cet enseignement d'aujourd'hui. Et je ne me fatiguerai jamais de vous rappeler, sœurs, s'il vous plaît, ne courez pas le risque, ne prenez pas le risque de prier Dieu sans vous couvrir la tête. Et mes frères, ne prenez pas le risque de prier Dieu sans vous décoiffer, sans enlever quoi que ce soit que vous auriez sur la tête. Parce que la Bible dit, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 4 et 5, la femme qui prie la tête non voilée, non couverte, déshonore Dieu au final. De même, l'homme qui prie en quelque chose qui couvre sa tête, déshonore Dieu au final. Donc, décoiffez-vous, chers monsieur, chers frères, et vous, mes sœurs, voilez-vous la tête. Et je n'aimerais pas voir le sang de qui que ce soit sur mes mains. C'est pour cela que je prends la peine d'avertir les gens pour me dire, mais Georges n'est pas fatigué d'avertir ces choses. L'apôtre Paul disait, je ne me fatiguerai jamais, je ne me lasserai point de vous rappeler les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Rendons grâce à Dieu, mes frères et sœurs, pour cette émission. Éternel grand Dieu, nous te rendons grâce de la force que tu nous donnes de proclamer jour après jour l'infinie grandeur de ta parole de Dieu, afin que nous puissions être préparés au retour glorieux de ton merveilleux Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Seigneur Dieu, merci pour le souffle de vie que tu nous as conservé. Merci pour la santé que tu nous as donnée. Je te rends grâce pour cet enseignement d'aujourd'hui. Seigneur, je ne sais pas ce que je vais dire, mais je me fie en toi. Remplis ma bouche, remplis mon intelligence, afin que je puisse nous apporter de ta part des paroles d'encouragement, de consolation, des paroles de blâme, de remontrance, des paroles d'instruction, des paroles de correction, Seigneur Dieu. Merci pour cette émission, merci pour tous les détails techniques. Seigneur, merci pour tous ces nouveaux appareils que tu nous apportes afin que nous puissions couvrir le monde avec cette parole, surtout en Afrique où ils ne le reçoivent pas actuellement, Seigneur Dieu. Et nous te rendons grâce de ce que tu permettras que cet enseignement leur soit diffusé dans les heures ou les jours à venir. Seigneur, nous te rendons grâce pour la force que tu nous donnes, pour la détermination que tu nous donnes. Merci de ce que tu as chassé de nous la paresse. Et merci, Seigneur Dieu, de ce que chaque jour de notre vie que tu nous gardes sur terre, nous pouvons avoir le privilège de proclamer ta parole, d'exhorter les frères et sœurs en nous exhortant nous-mêmes. Merci donc pour cet enseignement d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes frères, avant de commencer, c'est vraiment une très grande joie. La sœur Confort et moi, c'est avec joie que nous avons fait ce témoignage du frère Mehdi du côté du Canada. Ce frère qui nous a combattus directement ou indirectement, explicitement ou implicitement nous a combattus quand nous enseignons que Jésus-Christ, le vrai Jésus, n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Nous étions en train de mettre à nu ce Jésus démoniaque que Satan a réussi malheureusement à mettre dans l'intelligence de beaucoup de chrétiens. Donc nous avons dénoncé ce faux Jésus jusqu'à ce jour avec persévérance, avec véhémence, avec endurance, ce faux Jésus jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle, il y avait même une année où pendant près d'un an, chaque jour, nous posions un verset qui montre clairement
de manière indiscutable que Jésus-Christ est soumis à Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il n'est pas Dieu lui-même, en même temps son propre Père et son propre Fils. Quelle ne fut pas la joie quand Comfort m'a envoyé cette vidéo que nous avons introduite hier par quelques paroles. Nous l'avons introduite, nous l'avons conclue, cette vidéo du frère Mehdi. Partagez-la. Et nous avons quelques soucis avec la chaîne principale YouTube de Jésus-Christ TV, la chaîne qui fait souvent que les vidéos soient virales. Plaise à Dieu, dans quelques jours, le problème sera arrangé. Alors, mes frères, partagez cette vidéo comme la plupart de nos vidéos et abonnez-vous. Je ne dis pas souvent ceci d'habitude. Nous devons partager, c'est un encouragement que je ne donne pas souvent, mes frères et sœurs, nous encourager à partager ces vidéos, à partager ces lives, encourager vos connaissances à s'abonner, parce que plus vous partagez les vidéos, plus il y a des abonnés, plus nos vidéos sont visibles par le système de Google et de YouTube, par les algorithmes de Google. Ils ont des computations mathématiques qui font que telle vidéo est visible, est virale, telle autre vidéo n'est pas virale. Alors si vous mettez des likes, vous abonnez, vous partagez sur les réseaux sociaux, par exemple ceux qui sont sur Facebook ou sur YouTube, partagez ces choses. YouTube et Facebook font les mêmes choses. Ils ont les algorithmes qui font que telle vidéo peut être tellement virale, tellement visible, parce que les gens soit la partagent, les gens cliquent j'aime, et quand vous vous abonnez sur la chaîne, assurez-vous que vous avez aussi cliqué la chaîne la cloche de notification grise qui est juste à côté. Alors, ouvrez vos Bibles, mes frères. Allons dans Actes chapitre 5. Nous avons vu, il y a plusieurs semaines, plus d'un mois, le chapitre 5, et on va tout simplement conclure le chapitre 5. Je reviens très rapidement là-dessus. Nous avons vu comment le premier péché qui a infiltré l'église primitive, cette merveilleuse église, cette église qui était pure. Le premier péché, c'était quoi? C'était non seulement l'amour de l'argent, mais c'était l'hypocrisie. Comment un couple, pourtant né de nouveau, pourtant baptisé d'eau et d'esprit, je n'ai aucun doute qu'Ananias et Saphira parlent en langue. Un couple né de nouveau, un couple baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, possiblement, probablement parlant en langue, couple dont le cœur a été rempli de la cupidité, ils avaient l'apparence de piété, et ils ont été frappés tour à tour en pleine assemblée. On est entré en détail dans cela, je vous convie d'aller reçu encore la partie 5. Et on a vu comment cette église tellement pure ne pouvait pas supporter la moindre impureté, que ce soit une impureté physique, que ce soit une impureté mentale, charnelle. Le mensonge ne pouvait pas être toléré, l'hypocrisie ne pouvait pas être tolérée. Et c'est pour cela que ceux qui venaient dans une telle église, dans une telle congrégation, dans un tel environnement, n'étant pas de même cœur avec ceux qui étaient purs, ne pouvaient qu'être exposés immédiatement. Et on a vu aussi comment les apôtres ont été jetés en prison. Et c'est par là où nous allons finir. Comment ils ont été jetés en prison. Et à cause de la jalousie des chefs du peuple et des chefs religieux. Et nous pouvons d'ailleurs commencer pour verset 12. Qu'est-ce que nous voyons au verset 12? Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Et comme je l'ai dit la dernière fois, nos églises sont tellement impures, je vais dire ces soi-disant églises, pour parler plus exactement, sont tellement impures que les homosexuels se sentent à l'aise. Les ivrognes, les prostituées, les gens de mauvaise vie se sentent à l'aise dans ces églises. Mais regardez comment au verset 13, dans l'église primitive, les gens avaient peur de se joindre à ces apôtres. Le standard de sanctification, le standard de piété de ces églises était tellement élevé. Verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. De plus en plus. Il y avait la puissance de la prédication. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les prophéties de la fin des temps se manifestent
avec la plus grande acuité, la plus grande exactitude, où les gens n'ont plus l'engouement d'entendre la vraie parole. Ils ont les oreilles qui démangent pour entendre des choses abominables, des doctrines de démons, des fausses doctrines. Et s'il y a une doctrine qui est tellement ostentatoire, je vais dire qui est tellement répandue à travers le monde aujourd'hui, quelles que soient les régions, quels que soient les continents, les peuples, c'est l'évangile diabolique de la prospérité, où Jésus-Christ se réduit non seulement à la porte par laquelle nous pouvons crucifier notre chair et nous garantir une porte au ciel, mais Jésus-Christ réduit à un moyen pour être riche dans ce monde, pour être célèbre. Si vous voulez être riche et célèbre, ce n'est pas vers Jésus-Christ que vous allez. Allez vers l'autre, le diable. Rappelez-vous quand Jésus lui-même a été tenté. Allez lire Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4. Le diable, notre ennemi, le serpent ancien, vient tenter notre Seigneur, lui dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Nous voyons comment le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, résiste au diable par la parole qu'il connaissait et qu'il mettait en pratique. Mais le diable dit encore, plus loin, prosterne-toi et adore-moi, je te donnerai ces choses, parce qu'elles m'ont été données. Qui a donné ces choses au diable? Allez encore suivre cette étude approfondie, verset après verset de Genèse qu'on a faite. Vous lisez tout simplement le livre de Genèse, vous allez voir que c'est Adam et Ève qui ont succombé à la tentation et ont remis à Satan le pouvoir que pourtant Dieu avait au commencement remis sur leurs mains. Alors, regardez comment, mes frères et sœurs, l'Église primitive était sensible à l'évangile pur, était sensible à l'évangile de la crucifixion de la chair, à l'évangile de la repentance, à l'évangile de renoncer au monde, de renoncer au plaisir du monde, aux attraits du monde. Ils étaient sensibles à cet évangile. Et les gens venaient de plus en plus chaque jour, l'église, les hommes et les femmes venaient en grand nombre. Le nombre s'augmentait. Aujourd'hui, comme cette image que nous avons publiée sur nos pages, je crois que WhatsApp ou Facebook ou YouTube, où il y a deux églises, église de prospérité, percée financière, tous vos problèmes sur terre seront arrangés. Il y a une pancarte qui le dit, une autre pancarte qui dit église de la sanctification sans laquelle on verra le Seigneur, église de la crucifixion de la chair, de la piété. Il y avait 0 personne devant le comptoir des gens qui s'enregistraient pour entrer dans l'église de la sanctification. Mais regardez le rang interminable devant le comptoir de l'église prospérité, meilleur mari, meilleure femme, percer dans les affaires, être grand et célèbre dans ce monde. Les gens sont pleins et c'est pour cela que le Seigneur Jésus disait, large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Mais resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu sont ceux qui les trouvent. Non seulement c'est difficile de trouver, et même si vous arrivez à trouver ce chemin, ce n'est pas sûr que vous y passerez, parce que c'est encore beaucoup plus difficile d'y passer. Trouvez ce chemin qui mène à la vie éternelle, qui mène au salut, qui mène au royaume de Dieu, au paradis. Trouver ce chemin est difficile sur 1 milliard ou bien 7 milliards de personnes qui disent que nous sommes sur terre. Combien de personnes ont trouvé ce chemin? Et même parmi nous qui avons trouvé ce chemin, combien sont ceux qui marchent sur ce chemin? Donc il y a une double difficulté pour le chemin étroit, resserré, qui mène à Dieu, qui mène à la vie. Ce chemin qui est Jésus-Christ, d'abord le trouver, c'est difficile. Et maintenant, y marcher après que vous l'avez trouvé, c'est encore 1 milliard de fois plus difficile. Même nous, vous et moi, c'est difficile. Beaucoup ont jeté l'éponge. Beaucoup se découragent. Alors, voyons ce qui se passe, mes frères et sœurs. Verset 15. La puissance de Dieu se manifeste en sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Quelques-uns, rien que l'ombre, mes frères et sœurs, couvrait les malades étaient guéris. La multitude accourait aussi les villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Combien? Tous, sans exception. Ces gens qui ont fait des délivrances,
Pendant 6 mois, 1 an, 3 ans, on ne fait que faire de délivrance. Tous les soirs, il est là devant pour qu'on lui impose la main. Il tombe, il est fatigué de tomber. Je m'imagine, je me demande pourquoi les côtes ne se cassent pas. Pourquoi ils ne se brisent pas. Il tombe, il tombe, il tombe tous les soirs. Il tombe. On a fait les délivrances sur délivrances. Des heures et des heures de délivrance. C'est la preuve que c'est pouvoir occulte que ces faux pasteurs vont prendre chez les sirènes des eaux ou chez les prêtres vaudous au Bénin ou au Togo ne marche pas. Regardez, rien que l'ombre de Pierre couvrait les malades et les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Rien que l'ombre, automatiquement. Mais regardez dans cette soi-disant veillée, croisade de délivrance ou nuit de réveil, soi-disant guillemets, ou plutôt nuit dans dormissement, où on fait des miracles. Les gens tombent à gauche, à droite, ils passent le temps à tomber. Personne n'est guéri. Aucune vie n'est changée. Aucune vie n'est changée. Mais les gens ne viennent que chaque jour être malmenés. On les pousse. Il y a des gens qui disent, mais moi aussi j'aimerais tomber. Vous tombez. D'autres personnes, même les gens en l'air. Vous êtes venu habillé sexy ou une mini-jupe. Voilà votre intimité, votre entrejambe qui est exposée au monde. Il faut encore qu'on vienne vous couvrir. Pour qu'on vienne encore vous couvrir. La première couverture qu'on devait vous apporter, c'est la bonne parole qui vous demande de ne pas vous habiller comme les prostituées. Voilà la vraie couverture dans nos intelligences. Si nous couvrons nos intelligences avec la parole de Dieu, nous ne serons plus nus. Pourquoi nos sœurs en Christ sont de plus en plus exposées au monde? Pourquoi la plupart de ces femmes qui vont dans ces soi-disant églises sont nues physiquement? Parce que la parole de Dieu n'a pas couvert leur intelligence. Il y a une nudité dans leur intelligence qui se manifeste par une nudité physique. Mais si une sœur en Christ couvre son intelligence par la parole de Dieu, et cette parole de Dieu produit la crainte de Dieu, la modestie, la piété, la vertu dans son intelligence, cette sœur en Christ va manifester dans son corps physique la piété. La piété doit partir non pas de l'extérieur, mais doit partir de l'intérieur et petit à petit, s'étendre, couvrir l'extérieur. Voilà comment ça passe. Donc, regardez ces miracles. Ce n'est pas comme ces miracles contrefaits avec des acteurs. Et j'espère que vous avez bien apprécié les traductions que Comfort a fait. L'une de ce pasteur nigérien que la police a attrapé pour un acteur qu'il a payé. L'autre vidéo qu'elle a traduite de ce pasteur qui est pris au piège par un jeune homme tellement intelligent, un jeune homme nigérien, qui visiblement ne me semble pas être un chrétien. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui a des rêves, de personnes qui le poursuivent, des mains noires qui apparaissent on ne sait d'où, du néant pour le tourmenter, ces affaires qui ne marchent pas. Et il a bien pris ce pasteur au piège. Que de faux, mes frères et sœurs. Regardez comment le nom de Jésus-Christ est blasphémé. Mais qu'est-ce que nous lisons ici? Rien que l'ombre de Paul, de Pierre, l'ombre, les gens accouraient, les villes voisines de Jérusalem, amenant des malades et des personnes tourmentées par des démons. Et ils étaient guéris. Il n'y avait pas de longue séance de délivrance. Il n'y avait pas de longue conversation avec les démons. Allez voir Philippe Mbanda en Afrique du Sud. Allez voir l'abominable Tibi Joshua au Nigeria. Ça, c'est de l'exorcisme. Si vous voyez dans une congrégation un pasteur qui se lève, commence à converser avec les démons, Jésus ne l'a pas fait. Jésus ne parlait pas avec les démons. Vous voyez ces pasteurs, ils posent la question, comment tu t'appelles? Je m'appelle ceci. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Nous voulons la tuer. Nous voulons son étoile, elle va être riche, elle va être la plus riche de la famille, c'est pour ça que nous voulons la tuer. Quel cinéma! Si vous voulez suivre ces choses, je ne vous le conseille pas, mais allez plutôt vous abonner à Nollywood. Allez suivre les films nigériens si vous voulez suivre ces choses. Mais n'entrez pas dans ces fausses églises, mes frères et sœurs. Regardez comment ils font des choses terribles. Regardez ce verset qui nous montre que rien que l'ombre, la puissance de Dieu se manifeste. Et pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas aujourd'hui? La réponse est simple. Le standard de piété, de crainte de Dieu, d'amour de Dieu, de sanctification n'est plus le même parmi les hommes de Dieu aujourd'hui. C'est pour cela que la nouvelle expression aujourd'hui, ce n'est plus d'appeler ces marabouts, ces escrocs, ces sorciers, vampireux, pasteurs, ou hommes de Dieu, mais de les appeler tout simplement hommes de Satan. La puissance de Dieu ne peut plus se manifester aujourd'hui
Parce que nous ne vivons plus dans la sainteté, dans la piété. Les pasteurs qui couchent avec les ouailles, pour que tu sois enceinte, il faut qu'ils passent d'abord sur toi. Pour que tu aies un visa pour aller à l'étranger, il faut d'abord que tu payes des eaux infâmes. On va vous dire que c'est l'eau, je ne sais pas de telle ville. C'est l'eau de la piscine de Siloé ou l'eau du Jourdain. Alors qu'il a pris l'eau de son robinet à la cuisine, peut-être l'eau du puits même, peut-être avec des verres de terre microscopiques. Et voilà, il vous fait boire cela. Et vous dites, mais dans quelle Bible on faisait boire les eaux, les huiles, on faisait boire des poudres, on a demandé aux gens d'acheter des sacs de sel. Dans quelle Bible avez-vous vu cela? C'est pour cela que nous annonçons ces choses tous les jours. Regardez le standard. Pierre n'avait même pas besoin de regarder les malades, de les toucher. Rien que son ombre, l'ombre de Pierre, les malades sont guéris. Alors, cela va susciter de la joie parmi le peuple, de l'allégresse, le peuple va glorifier Dieu, mais cela va aussi susciter de la jalousie parmi les chefs religieux qui voyaient leur autorité être mise en cause. Les chefs religieux, alors, verset 17, cependant, le souverain sacrificateur et tout ce qui était avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Voilà, la jalousie. La jalousie. Quand on voit comment votre ministère a de l'impact, comment ces faux pasteurs tombent en faillite, parce qu'en réalité, ils ont des boutiques évangéliques, des épiceries évangéliques, des entreprises évangéliques. Donc quand ils voient que cela, notre évangile porte du fruit, les gens ont de plus en plus la crainte de Dieu, les yeux de plusieurs sont enfin ouverts. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont remplis de jalousie. Ils font des cabales. Comment nous pouvons le prendre au piège? Soit comment nous pouvons l'accuser justement devant un tribunal, soit comment nous pouvons le tuer. Et mes frères et sœurs, toutes sortes de manigances. Il n'y a rien de nouveau au soleil. L'histoire se répète et se répétera toujours. Ce qui s'est passé avec Pierre, Paul et Jean au 1er siècle se passe encore aujourd'hui. Quand ces chefs religieux, ces apôtres et pasteurs par excellence, qui se donnent des titres grandiloquents de archibishop, quintibishop, tentibishop, ou alors de révérend, de cardinal, général de Dieu, ou plutôt général de Satan, tous ces noms pour vous intimider, quand ils voient comment on met du sable dans leur foufou, ou dans leur gari, dans leur tapioca, ils se lèvent, ils font des cabales, ils font des vidéos pour vous calomnier, ils font des vidéos pour raconter n'importe quoi sur vous. C'est pour ça qu'il y a ce qui me concerne, mes frères et sœurs. Je ne me soucie pas de ce qu'on dit sur moi. Et vous qui envoyez des vidéos, oh Georges, voilà une vidéo dit ceci sur toi. Comme l'apôtre Paul disait, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ. Donc je ne me soucie pas de ce qu'on dit de moi. Dites n'importe quoi de moi. Je ne me soucie pas de ma gloire, mais ne vous amusez pas de dire quelque chose de mal contre mon Seigneur Jésus-Christ. Alors vous aurez Jésus-Christ TV sur votre route. Ne vous amusez pas, c'est pour ça que cette chaîne s'appelle Jésus-Christ TV. Nous prêchons Jésus-Christ et nous défendons l'intégrité de l'évangile de Jésus-Christ qui nous a porté. Voilà notre mission. Nous défendons l'intégrité de la parole de Dieu. Voilà ce que nous faisons. Insultez-moi, injuriez-moi, calomniez-moi, dites du n'importe quoi, donnez-moi toutes sortes de noms. Mais ne vous amusez pas à mépriser mon Seigneur Jésus. Ne vous amusez pas à cracher sur la gloire de mon Seigneur Jésus. Ne vous amusez pas à usurper la gloire de mon Seigneur Jésus. Ne vous amusez pas à tordre l'évangile merveilleux de mon Seigneur Jésus. Alors vous nous aurez sur notre route. Vous nous aurez. Nous allons vous dénoncer, vous exposer jusqu'à la dernière énergie de notre corps. Nous allons vous dénoncer. Mais nous-mêmes physiquement, dites tout ce que vous voulez. Insulter, injurier, ça c'est pas notre problème. Mes frères et sœurs, c'est pas notre problème. Qui suis-je? Nous ne sommes rien. Voilà mes frères et sœurs. Donc les chefs religieux qui étaient avec le souverain sacrificateur du parti des Sadducéens se levaient remplis de jalousie. Verset 15, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Voilà ce à quoi nous sommes destinés. Nous sommes destinés à être même jetés dans les prisons, même tués. La Bible dit, et c'est là où le Seigneur Jésus nous encourageait, et tous ses apôtres ont suivi cette exhortation.
les apôtres ont repris ces exhortations dans leurs épîtres. Le Seigneur Jésus disait, heureux serez-vous, en Matthieu chapitre 5, heureux. Il n'est pas dit, malheureux serez-vous quand on vous persécutera ou quand on vous jettera en prison. Heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on vous persécutera, quand on vous tribulera, on vous insultera, on vous battra de verges, on vous jettera en prison, on dira toutes sortes de mauvaises choses de vous à cause de mon nom. Heureux! Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que chaque fois que quelqu'un insulte un vrai serviteur de Dieu, parce qu'il dénonce les œuvres de ténèbres, c'est une couronne qu'on ajoute. Chaque fois que quelqu'un, serviteur de Dieu, est bastonné, c'est une couronne. Ces gens pensaient faire du mal en mettant les apôtres Pierre et Jean et les autres en prison, dans la prison publique. Ils se souciaient. Ils ne se souciaient pas de ceux que, soit ils vont mourir, soit de ceux qui vont ne plus avoir la liberté, ou ils ne verront plus leur famille, ou ils seront tués. Ce n'était pas leur souci. Ils rendaient gloire à Dieu. Alors, verset 19, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, verset 20, allez prendre des vacances. Allez un peu vous cacher pour un temps. Ne soyez pas, soyez prudents. C'est ça que vous lisez. Verset 20, lisez le verset avec moi. Est-ce que c'est ça que vous lisez? Allez un peu sur une plage, vous détendre. Voilà un peu d'argent. Une bourse qu'on vous a donnée miraculeusement. Allez un peu vous reposer. Prenez vos familles. Allez vous reposer. L'ange du Seigneur ayant ouvert la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Et leur dit quoi? Verset 20. Allez, tenez-vous dans le temple. Certainement là où on vous a attrapé. Repartez à ce temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Toutes les paroles de cette vie. Les paroles de la vie éternelle. Allez au temple. Ne vous découragez pas. Allez leur annoncer les paroles de cette vie. C'est-à-dire les paroles qui mènent non pas à la mort, l'enfer éternel, mais les paroles qui mènent à la vie éternelle. Allez annoncer. Verset 21, ayant entendu cela, ils obéissent promptement. Regardez mes frères et sœurs, le standard de promptitude. Des personnes qui sont persécutées, ils sont attrapés par les grands, les religieux, qui s'habillent avec leurs grandes soutanes, leurs phylactères, comme les habits sacerdotaux de ces faux pasteurs aujourd'hui. Quand vous les voyez, ils sont comme des marabouts, comme des Batman, prêts à s'envoler. Quand j'étais encore petit, je suivais les dessins animés ou je lisais les dessins animés ou les bandes dessinées où je suivais les dessins animés de Batman. Ils ont les grandes capes, les soutanes comme s'ils veulent s'envoler. Quel disciple de la Bible s'habille avec des habits spéciaux qui le distinguaient du peuple? Même Jésus-Christ n'avait pas des habits spéciaux qui le distinguaient du peuple. Il s'habillait normalement comme tout le monde. Il s'habillait normalement, il n'avait pas quelque chose qui le distinguait, qui le rendait plus éclatant que les autres. Alors, regardez comment, mes frères et sœurs, l'obéissance des apôtres, la promptitude dans l'obéissance, la fidélité et la promptitude dans l'obéissance. Verset 21, ayant entendu cela, ils entraient dès le matin. L'ange est apparu la nuit. Dès le matin, les premières lueurs de la journée, ils sont au temple. Ils ont même devancé tout le monde au temple. Et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin, une sorte de tribunal religieux, Sanhédrin, et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Voilà. Ils pensaient que les apôtres étaient en prison. Verset 22. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport. Écoutez le rapport des huissiers au verset 23, en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Quelle révélation avons-nous à ce niveau? Nous avons la révélation que l'ange les a fait sortir de la prison. Les portes de la prison sont fermées. L'ange de Dieu, verset 19, ayant ouvert pendant l'une des portes de la prison, les fait sortir. Et il referme les portes. D'où l'ange a pris les clés. L'ange avait-il les clés? L'ange avait-il pris la clé
Il y a des gens qui vont dire, mais Georges, il se peut que l'ange a fait dormir les gardiens de prison, a pris leurs clés. Non! Un ange de Dieu entre dans les portes fermées, entre par les portes, entre dans les maisons fermées, pardon, les chambres fermées, passe par les portes fermées. C'est pour cela qu'il n'y a aucune porte dans votre vie que Jésus-Christ ne peut ouvrir. Que ce soit lui directement, que ce soit par un ange qui l'envoie. Voilà une porte fermée, voilà une prison. L'ange entre. Il n'a pas de clé, mais ouvre les portes. Donc, ma soeur, peut-être quelqu'un dit qu'il y a une malédiction dans ta vie, toutes les portes sont fermées, tu n'arrives pas à trouver un travail, tu n'arrives pas à voir ce besoin qui te porte à cœur, les portes sont fermées. Que ce verset te serve d'exhortation, d'encouragement, qu'il n'y a aucune porte de ta vie qu'un ange de Dieu envoyé par Dieu ou Jésus-Christ lui-même ne peut ouvrir. Il n'y a aucune porte qui ne peut ouvrir, il n'y a aucune chaîne, il n'y a aucune prison de laquelle il ne peut te sortir. Crois seulement mon frère, ma soeur, crois seulement. Voilà comment les portes sont fermées, ils sont dans une prison, l'ange de Dieu les fait sortir. L'ange de Dieu peut te faire sortir d'une prison physique. Si on t'a outragé, si on t'a persécuté, il te fait sortir d'une prison physiquement. Mais les plus grandes prisons les plus destructrices dans la vie de beaucoup de chrétiens sont les prisons invisibles. Les prisons de la sorcellerie. La Bible dit que celui qui est en Christ n'est plus sous le pouvoir de la malédiction. Parce qu'il est dit en Galates, je crois, chapitre 3, que Christ est devenu malédiction pour nous sur la croix. La crucifixion de la croix, c'était l'acte le plus grand d'anéantissement de toute malédiction sur toute la race humaine. Donc ne dis plus, cesse de dire qu'il y a une malédiction dans ma vie. Si tu continues à penser qu'il y a une malédiction dans ta vie, où il y a des portes fermées, tu es dans une prison, c'est parce que mon frère, ma soeur, tu ne comprends pas encore ces choses. Donc, au-delà de la signification physique de la libération des apôtres de la prison par l'ange, il y a une autre signification spirituelle, à savoir qu'il n'y a aucune prison qu'un ange de Dieu ne peut ouvrir. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela, mon frère et ma soeur? Donc, si tu crois à cela, Dieu va te délivrer. Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Nous avons étudié il y a quelques jours cette merveilleuse femme en Actes chapitre 5 qui était malade pendant 12 ans, qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle avait tellement souffert entre les mains des marabouts, des féticheurs pendant 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais dès qu'elle entend parler de la puissance de Jésus-Christ, ce que Jésus opérait, elle s'est dit, si elle puisse seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle se rend dans la foule, touche le vêtement de Jésus, le bas du vêtement de Jésus, et elle est guérie. Et qu'est-ce que Jésus lui dit après? Ma fille, ta foi t'a guérie. C'est la foi qui nous guérit, la foi de Dieu guérit, la foi que tu as en Christ Jésus te délivre de toute prison, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit mentale, les prisons de la condamnation. Satan te ramène ton passé, te met dans la prison de toute condamnation. Tu as peut-être avorté par le passé, tu as eu le sexe avant le mariage par le passé, Satan continue à t'abattre par les condamnations, l'accusateur, il te met dans une prison mentale au point où tu penses que Dieu ne te pardonnera jamais. Sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Il y a des prisons spirituelles, les prisons du péché, tu ne peux pas te libérer de tel péché. Tu ne peux pas cesser l'ivrognerie, tu ne peux pas cesser la gloutonnerie, tu ne peux pas cesser la pornographie ou la masturbation. C'est une prison. De même que l'ange a été envoyé pour délivrer les apôtres de la prison, l'ange peut être envoyé pour te délivrer des prisons sexuelles, des prisons d'addiction, d'accoutumance à la drogue, à la cigarette. Tout ce qui te rend esclave. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc si tu es esclave de la cigarette, de l'alcool, du whisky, si tu es esclave de quoi que ce soit, de la pornographie, tu es esclave des jeux vidéo, tu es esclave de peu importe de quoi que ce soit que tu es esclave, un ange peut venir te sortir de cette prison. Est-ce que vous voyez la signification spirituelle de la délivrance de la prison, mes frères et sœurs? La prison. Combien parmi vous avez compris cela auparavant? C'est pour ça qu'il est important de venir à cette séance de parole de Dieu. Quand on dénonce des choses terribles, comme nous avons posté une vidéo sur DJ Arafat, nous allons bientôt, nous sommes sur le point d'atteindre 1 million de personnes sur Facebook qui ont été atteintes
en moins d'une semaine. Mais quand il y a un enseignement à 100% pur comme celui-là, actuellement sur YouTube, il y a combien de personnes? Il y a 45 personnes qui sont connectées sur YouTube. Mais ça me réjouit. Parce que vous, parmi ces gens, ces 45 personnes sur YouTube actuellement, vous êtes les élus. Jésus disait, le Père a caché ces choses au commun du mortel et les a révélées à ses élus. Vous êtes des élus, vous qui aimez cette parole. Le Seigneur Jésus disait, ne donnez pas les choses saintes au porc. Au temps de Noé, combien de personnes ont été sauvées? 8 personnes. Donc je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a plus de 8 personnes sur YouTube aujourd'hui. Il y a plus de 8 personnes. Parce que la Bible dit que ce sera comme au temps de Noé. Comme au temps de Noé, quand Jésus reviendra, ne pensez pas que ce sont des foules et des foules qui s'enlèveront pour aller à la rencontre de Jésus dans le ciel. Ce sera au compte-gouttes. Telle personne se lève dans tel village. Dans telle ville, peut-être il y a 5 personnes. Ce sera peu. Combien aiment l'évangile pur? Quand on annonce une émission telle que enseignement, verset après verset, étude approfondie, verset après verset de acte, les gens ne sont pas là. Mais quand on dit qu'on va dénoncer Ivan Kassanou ou Charles Passo ou Timmy Joshua, les gens ne font que nous harceler. Mais votre émission là, c'est quand? Nous avions annoncé l'émission de Dadi Shekina. Nous continuons 2 ou 3 mois ou 4 mois après à recevoir les emails, mais on attend toujours. N'attendez pas ces émissions. Lisez vos Bibles. Vos Bibles, lisez-les. Et vous sauriez que Dadi Shekina, le nom de la sirène, ou Dadi Sirène, parce que désormais, quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle Shekina, ou FM Shekina, ou Radio Shekina, de ce tantier Toussaint associé à Ivan Cassano, ce tantier qui s'appelle, je ne sais pas, Toussaint, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Donc, quand vous voyez un homme qui s'appelle Dadi Shekina, ça signifie Dadi Mami Wata. Ça signifie Dadi Sirène. Donc, quand vous voyez Radio FM Shekina, ça veut dire que Radio FM Sirène. Radio FM Sirène de la Kabbale. Alors, mes frères, quel bonheur de savoir que les portes sont fermées. L'ange puissamment vient ouvrir. Il n'avait pas besoin d'aller prendre la clé, d'aller voler la clé des gardiens de prison. Non, un ange ne peut pas se rabaisser à quelque chose d'assez ridicule. Une chose aussi ridicule, aller voler les clés. Non, il n'a pas besoin de voler les clés du gardien du geôlier, du gardien de prison. Il entre, il ouvre la porte fermée de la prison. D'abord, il entre par comment? Puisque vous pensez peut-être qu'il est venu voler les clés. Avant de voler les clés de la prison, il faut d'abord y entrer. Donc, s'il entrait dans cette prison, sans voler les clés, parce que la prison, les gardiens sont à l'intérieur, lui, il est à l'extérieur. Donc, si l'ange entre dans cette prison, sans avoir besoin de pas les clés au geôlier, il peut aussi ouvrir, étant dedans, ouvrir, faire sortir les apôtres et s'en aller. Et il referme. Et il a ouvert spirituellement, ça s'est manifesté physiquement. Et quand l'ange sort avec les apôtres, la prison qui était fermée redevient fermée sur le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez? Pas sur le plan physique. Il entre puissamment, il sort avec les apôtres, la prison redevient comme si elle était. Et c'est ainsi que mes frères et sœurs, au verset 22, les huissiers à leur arrivée, ne les trouvaient point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent le rapport, verset 23, en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. La prison soigneusement fermée. Et les gardes qui étaient devant les portes, ils sont devant les portes, ils n'ont pas vu l'ange. Ils n'ont pas vu les apôtres sortir. Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu? Votre ennemi peut être envoyé par les démons, par les sorciers pour vous tuer. Arrivez devant votre maison, il ne voit pas votre maison. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voyez la raison de ces versets? Est-ce que vous voyez la révélation? On peut envoyer quelqu'un vous tuer, quelqu'un vous poursuit. Vous allez avec votre voiture, on envoie un brigand avec un fusil pour vous tuer. Satan envoie, ou les sorciers ou les ennemis envoient quelqu'un pour vous tuer. La personne ne vous voit pas. L'ange sort avec les apôtres. Mais que dit le verset, le rapport des huissiers? Écoutez le rapport des huissiers. Les gardes étaient devant la porte. Ils étaient devant les portes. Et à l'époque, un gardien ne pouvait pas dormir. Même aujourd'hui, si on trouve un gardien de prison en train de dormir, il risque la prison. Et à l'époque, on pouvait même le tuer. Et si on ne le tuait pas, lui-même se retrouvait en prison. Même aujourd'hui, dans le système pénitentiaire, le travail est tellement dur qu'un gardien de prison
en quelque sorte, même comme prisonnier, 24 heures sur 24, ils doivent être en alerte maximale. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ange sort avec les apôtres, la puissance se manifeste au point où l'ange qui est invisible aux hommes fait en sorte que les apôtres sont aussi invisibles aux gardiens de prison. Qu'est-ce que nous apprenons? Qu'est-ce que nous apprenons? Quelqu'un peut venir pour te tuer, pour te faire du mal. Dieu rend ta maison invisible. Nous avons des témoignages, mes frères et sœurs. Quelqu'un, on envoie un bandit pour venir vous tuer dans votre maison la nuit. Il arrive, c'est un grand feu qu'il voit. Il arrive, c'est un lac, une rivière qu'il voit. Il y a des témoignages. Il ne voit rien. Mais on m'a envoyé tuer cette personne. Mais je n'ai rien vu. Alors qu'on suit cette exhortation que j'ai faite à ma pause de midi il y a quelques jours, comment Dieu nous protège des accidents. Tout accident, surtout s'il s'agit d'un fils de Dieu qui a échappé à un accident, ou une fille de Dieu, sachez que les démons ont envoyé une voiture pour venir vous cogner, ont projeté une voiture. Il y a eu des cas où, mes frères et sœurs, il y a une vidéo, je ne sais pas si nous pouvons retrouver cette vidéo. Nous pouvons retrouver cette vidéo. Une vidéo où une caméra cachée à une intersection montre comment une voiture sort du néant. Mes frères et sœurs, croyez-moi, il n'y avait pas de trucage. Ce n'était pas une mise en scène de Hollywood. En plein carrefour, une voiture traverse l'intersection et une autre voiture sort du néant. Et comprenez avec cette histoire que beaucoup d'accidents qui se passent sont mystiques. Allez suivre cet enseignement, à savoir que Dieu te protège des accidents de circulation. Alors si les sorciers ou Satan et ses démons envoient une voiture pour te cogner, Dieu te rend invisible. Il ne te voit pas. Il y a tellement de choses à dire sur le plan spirituel. Concentrez-nous sur la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Donc ils disent qu'on a vu, la prison était soigneusement fermée. Les gardiens de prison étaient là. Ils regardaient, ils étaient là, mais ils regardaient le néant. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir l'ange et les apôtres sortir. La même capacité d'invisibilité, la même capacité d'être invisible que l'ange avait, c'est la même capacité qui a été communiquée aux apôtres. Ils sont devenus aussi invisibles comme l'ange. Mes frères et sœurs, de quoi parlons-nous là? Regardez comment nous qui avons choisi de servir notre grand Dieu, de goûter aux choses célestes, les apôtres ont goûté à l'invisibilité d'un ange. Nous pouvons aussi goûter à l'invisibilité des anges. Même jusqu'à aujourd'hui, combien de fois, toi ma soeur, toi mon frère, où tu es là, tu ne sais peut-être pas que tu as échappé à la mort, tu ne sais pas. Quelqu'un vient avec un couteau ou un fusil pour tirer sur toi, il ne te voit pas. À un moment, il devient aveugle. Oh mes frères, si ces choses vont produire la joie dans vos cœurs comme ça produit la joie dans mon cœur. Alors, verset 23 à nouveau. Nous avons trouvé la porte soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs qui ne savaient, enfin, je relis le verset 24, excusez-moi. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Verset 25, quelqu'un veut leur dire, voici, les hommes que vous avez mis en prison dans le temple, sont dans le temple. Ils sont dans le temple, vous les avez pourtant mis en prison. Ils sont dans le temple et ils enseignent qui? Le peuple. Ils ont obéi à ce que l'ange leur a dit. Ils ont tellement vu la puissance de l'ange, comment l'ange les fait sortir de manière invisible de la prison, comment l'ange n'a pas eu besoin d'utiliser les clés humaines pour ouvrir la prison et pour la fermer après. Comment ils sortent. C'est avec tremblement qu'ils devaient se retrouver au temple le matin. Parce qu'ils ont vu la puissance. Voilà. Hein? J'imagine quelqu'un en train de s'approcher devant le visage du gardien. De le regarder. Et il se rend compte que le gardien ne le voit même pas. Il fait la main comme ça, le gardien ne le voit pas. Et il sort avec l'ange. Ils ont vu l'infinie grandeur, la puissance de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils se retrouvent au temple en train d'enseigner le peuple. Les gens disent, mais que faire de ces hommes? On les met en prison. Ils sortent de prison. La prison n'a pas été ouverte. Les gardiens de prison sont là, devant la porte. Personne. Ils n'ont pas fui. Et on les avait interdit d'enseigner cette parole au peuple. Les voilà. Ils sortent de la prison. La prison n'a pas été forcée. La prison n'a pas été ouverte.
Les gardiens de prison sont devant là. Les portes sont fermées. Et ils sont où? Au temple. Quels sont ces hommes? Ma prière, c'est que Dieu suscite une nouvelle génération de tels chrétiens qui n'ont pas peur de la persécution, qui n'ont pas peur de candidatons, qui n'ont pas peur des autorités pour dénoncer l'homosexualité, pour dénoncer les réseaux pédosatanistes, comme avec le fameux dossier de Epstein, Jeffrey Epstein aux États-Unis. Cet homme qu'on a suicidé, on dit qu'il s'est suicidé, mais j'ai l'impression qu'on a aidé à se suicider. Et voilà comment ils pensent qu'ils vont cacher tout ce grand réseau pédo-sataniste impliquant les élites mondiales, les hommes politiques, les chefs d'État, les royautés, les nobles, les hommes de la finance et du spectacle, de l'entertainment, de Hollywood et autres. Ils pensent qu'ils vont camoufler cela. Il n'y a rien de secret dans ce monde qui ne sera dévoilé un jour. Jésus l'a promis. Et même si cela n'est pas dévoilé, ils comparaîtront un jour devant le tribunal de Dieu où ce écran géant, entre guillemets, fera défiler les œuvres de chacun de nous sur terre, du moins ceux qui ne sont pas repentis. Alors, verset 25, quelqu'un va leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Verset 26, alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Effectivement, le peuple était convaincu de ces paroles. Le peuple buvait ces paroles. Le peuple n'était plus stupéfait par les miracles. Il y a certains qui disaient vraiment, nous sommes venus à cause des miracles. On a vu comment, rien que l'ombre de Pierre fait les miracles, chasse les démons, guérit les malades. Mais maintenant, nous sommes au temple en train d'entendre la parole de Dieu. Et nous sommes joyeux de cette parole. Verset 27, après qu'il a eu ramené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Verset 28, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Regardez comment ils ont même peur de prononcer le nom de Jésus-Christ. Ma compréhension de ce verset, c'est que le démon qui parlait à travers le souverain sacrificateur avait peur de prononcer le nom de Jésus-Christ. Et quand vous avez un chef, un roi ou une autorité qui vous persécute à cause du nom de Jésus-Christ, priez pour cette autorité. Pourquoi? Parce que réellement, en réalité, c'est un démon qui est dans la personne qui vous persécute, qui ne veut pas que vous continuiez à prêcher Jésus-Christ. Et ce démon qui parle à travers ce souverain sacrificateur a peur de prononcer le nom de Jésus. Il pose la question, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous avez fait retomber sur nous le sang de cet homme. Vous avez rempli Jérusalem. Mes frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu que nous remplissons le monde entier avec l'évangile pur de Jésus-Christ. C'est pour cela que dès que je vois une chaîne qui enseigne la vérité, je fais tout pour promouvoir cette chaîne. Remplissons Jérusalem des enseignements de Jésus-Christ purs, originaux. Et les nouveaux endroits où l'évangile a été rempli, c'est Internet. Les gens passent plus de temps sur Internet. Regardez Facebook. Vous êtes dans une ville, à Abidjan, Douala ou à Paris. Vous avez votre cousin, votre frère en Christ, même de foi. Vous faites 6 mois, 1 an, vous ne vous voyez pas physiquement, alors que vous êtes dans la même ville à Abidjan, à Paris. Mais sur WhatsApp, vous êtes dans un groupe où vous voyez tous les jours. Les gens passent plus de temps sur Internet, sur YouTube, sur Facebook. Alors, c'est là où nous aussi, nous allons inonder la parole, remplir la parole. Et les gens ne sont pas contents. Ils nous ferment les chaînes, chaîne après chaîne, compte Facebook après compte Facebook, compte YouTube après compte YouTube. Ils ferment les chaînes. Mais nous allons remplir l'évangile. Voilà. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Voilà le zèle qui nous dévore derrière Jésus-Christ TV. Faire les vidéos presque tous les jours. Remplir Internet des enseignements purs du Seigneur Jésus-Christ que beaucoup n'aiment pas. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà la grande déclaration que tout chrétien sérieux doit faire. Mon frère, ma soeur,
Tu es persécuté par tes parents, par ton époux, ton épouse, à cause de ta foi, de ta fermeté. Tu es persécuté par un patron. Tiens ferme. Tiens ferme. À un moment, ne nous soucions pas de notre confort. Beaucoup vont perdre leur boulot à cause de Jésus-Christ. Beaucoup vont perdre leur travail. Beaucoup ne seront même plus capables de louer une maison ou d'acheter une maison à cause de Jésus-Christ. Beaucoup seront persécutés. Les temps viennent de plus en plus, mes frères et sœurs, la persécution. Soyons prêts. Mieux vaut obéir à Dieu. Je préfère, même si ça fait mal à la chair, je préfère être la balue de ce monde. Je préfère être le dernier de la société. Je préfère me retrouver sans abri, clochard, mais ne pas perdre ma foi en Christ Jésus. Ne pas perdre ma relation en Christ Jésus. Regardez, ils leur disent, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, nous n'allons pas cesser de prêcher la parole. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les trois merveilleux garçons, fervents croyants de Daniel chapitre 3, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit, ô roi, nous n'allons pas commettre l'idolâtrie, nous n'allons pas nous prosterner sur la statue d'or de 60 coudées de hauteur que tu as érigée à l'honneur de tes divinités sataniques. Nous n'allons pas le faire. Alors le roi était courroucé, se sentant humilié publiquement, parce qu'il a pris Shadrach, Meshach et Abednego, il leur a dit, mettez-vous là, prosternez-vous au son de la trompette, du sambuk, du psalterium et de toutes sortes d'instruments de musique. Si vous ne vous prosternez pas et n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée, vous serez jeté immédiatement dans la fournaise ardente que j'ai fait chauffer extraordinairement, 7 fois plus qu'il ne convient de chauffer. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit au roi, roi, nous ne pouvons pas t'obéir là-dessus. Sache que Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous avons une espérance supérieure, meilleure qui nous attend au royaume de Dieu. Allez lire le chapitre La foi, qui est le chapitre 11 du livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11 nous montre comment certains chrétiens ont refusé la délivrance de Dieu parce qu'ils voulaient aller rencontrer Dieu au ciel, ils voulaient aller rencontrer Jésus-Christ. N'aie pas peur de la persécution. Beaucoup parmi nous vont perdre leur boulot, seront jetés en prison. Et malheureusement, la plupart des chrétiens, la plupart parmi nous, dès qu'il y a une petite persécution, on faiblit, on a peur, on tient à notre famille, on tient à nos avantages sociaux, économiques, financiers. On a peur de résister. Que cet enseignement nous serve d'encouragement. L'heure est grave, les temps sont mauvais, la persécution est en train de déferler de plus en plus sur la terre. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a des frères en Christ en Inde, au Pakistan, qui sont brûlés vivants, qui sont pendus, crucifiés sur du bois, à cause de la confession publique du Seigneur Jésus-Christ, surtout dans les pays musulmans où l'intégrisme musulman malheureusement fait rage. Beaucoup de nos frères allés au Nigeria, ils sont machetés, découpés avec les machettes, brûlés vifs. À cause de quoi? À cause de leur refus de renoncer à leur foi en Jésus-Christ. Nous qui vivons dans des pays soi-disant développés, occidentaux, dans un cocon douillet de confort, ça nous concerne beaucoup plus cet évangile que je suis en train de donner. Ou plutôt cet encouragement par anticipation. Vous avez besoin, ou nous avons besoin d'entendre ces choses afin que dès que la persécution arrive, on va se rappeler que Jésus-Christ est venu nous en parler, donc je dois tenir ferme. Je ne vais pas renier Jésus-Christ parce qu'il y a la guillotine qui pend au-dessus de ma tête, ou alors parce qu'il y a la menace de perdre mon emploi dans cette compagnie prestigieuse. Mes frères et sœurs, préparons-nous à être fermes. Donc ils disent, mes frères, et d'ailleurs avant de continuer l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été délivrés puissamment de la fournaise ardente. Ils ont mis leur confiance en Dieu, ils ont désobéi au roi. Ils ont dit, nous préférons obéir à Dieu en refusant de te prosterner devant ta statue abominable que tu as érigée, à l'honneur de tes divinités diaboliques. Nous refusons de le faire et notre Dieu nous a délivrés. Et ils ont été délivrés. Allez lire. Excusez-moi, Daniel chapitre 3. Verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. Quel culot! Voilà un culot qui vient du Saint-Esprit. Vous avez tué! Pierre et les autres disent cela. Où était Pierre avant le jour de la Pentecôte, où il a reçu la puissance du Saint-Esprit? Pierre était derrière les portes fermées à cause de la peur qu'il avait
des chefs du peuple. Il pensait qu'il devait aussi être tué comme Jésus. D'ailleurs, Jésus lui a dit, Pierre, je pense que tu vas me renier. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et Pierre a renié Jésus. Il a pleuré amèrement. Mais je rends grâce à Dieu de ce que, plus tard, le merveilleux Seigneur Jésus-Christ a offert à Pierre une chance, une opportunité plutôt. Parce que chance, c'est plutôt humain. Avec Dieu, il n'y a pas de chance. A plutôt offert une opportunité de se racheter en disant à Pierre, Pierre, même tu, paie mes brebis à 3 reprises. Donc, une fois il dit, Pierre, même tu, paie mes brebis. Ça anéantit le premier reniement de Pierre. Deuxième fois, Pierre, même tu, paie mes brebis. Ça anéantit le deuxième reniement de Pierre. Troisième fois, Pierre, même tu, paie mes brebis. Ça anéantit tous les 3 reniements. 3 fois, même tu, paie mes brebis. Voilà, mes frères et sœurs, le standard auquel nous devons nous élever. Même face à la persécution, face à la menace, nous devons dire, même s'il faut que nous mourions, même s'il faut que l'on nous tue, même s'il faut que nous perdions nos avantages sociaux, professionnels, pour la gloire de Dieu, soyons prêts à tout faire, mes frères et sœurs. Donc regardez l'audace avec laquelle Pierre et les apôtres, remplis par la puissance de cet esprit, disent au peuple, au chef du peuple, au chef religieux, vous l'avez tué. Mais le Père, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Jésus s'est ressuscité lui-même. Alors qu'on suit ce merveilleux témoignage de ce merveilleux frère du Canada, Mehdi, qui pendant des années combattait l'enseignement que nous donnions sur Jésus, qui n'est pas en même temps son propre père et son propre fils. Voilà un bon verset qui montre que Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. Vous qui pensez qu'il est, lui, Dieu, personnellement. Non, il a tout de Dieu à 100%, mais il est soumis à Dieu, il est distinct de Dieu. Donc, le Dieu de nos pères a fait quoi? A ressuscité Jésus. Dieu à part, le Dieu de nos pères, a ressuscité Jésus. 2 personnes, permettez-moi l'expression, distinctes. Que vous avez tué, alors pendant au bois, Dieu a fait quoi? Dieu l'a élevé par sa droite. A élevé qui? Jésus s'est élevé lui-même? Non. Dieu a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance, le pardon des péchés. Voilà. Il n'est pas dit Dieu l'a élevé pour que vous soyez des rois sur terre, pour que vous soyez prospères, pour que vous soyez grands, des leaders en Israël. Mais Dieu l'a élevé pour un but. Le seul but pour lequel Dieu a permis que Jésus meure sur la croix, qu'il soit ressuscité, qu'il soit élevé, c'est pour une seule chose, le péché, rien que le péché, la repentance et le pardon des péchés. Le problème numéro 1 de l'homme depuis Adam et Ève, qui ont chuté au jardin d'Éden, c'est le péché. Et la seule solution que Dieu a offerte, c'est le péché. C'est la délivrance du péché par Jésus-Christ. La solution du péché contre le problème du péché, c'est Jésus-Christ. Rappelez-vous quand l'ange parle à Joseph qui contemplait se séparer discrètement de Marie, sa fiancée, il n'avait pas commis d'actes intimes avant, contrairement à ce que font la plupart des fiancés chrétiens aujourd'hui qui font du sexe avant le mariage. Marie et Joseph étaient pieux, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se connaître sexuellement. Alors Joseph, humainement parlant, était choqué de ce que sa fiancée, qui n'avait pourtant pas connu intimement, était enceinte. Et l'ange l'a rassuré. Et d'ailleurs, Joseph pensait se séparer discrètement. Il ne voulait pas diffamer Marie. Parce que s'il avait dit ouvertement que Marie l'avait trompé, on devait lapider Marie. Donc, un homme de bien. Donc, Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu choisit les gens qui ont le cœur disposé à le servir. C'est tout naturellement que Joseph a cru à l'ange. Que l'enfant qui naîtra, on l'appellera Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple du péché. Donc le nom merveilleux de Jésus ne signifie pas prospérité, ne signifie pas délivrance des démons, ne signifie pas tous les fantasmes qu'on vous enseigne en usurpant le nom de Jésus. Le nom de Jésus signifie quoi? Repentance du péché, pardon du péché, salut du péché. Verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Sauveur de quoi? Du péché, pour donner à Israël la repentance et le pardon de quoi?
les péchés. Verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà une bonne révélation. Toi, mon frère, ma soeur, qui cherche le Saint-Esprit depuis des années, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Voilà la révélation, verset 32. Tu t'es demandé pourquoi tu veux pas la langue authentiquement, pas les papachages que ces faux pasteurs, hommes de Satan vous donnent, mais le vrai par la langue qui vient de la réception du Saint-Esprit, du fait qu'on est rempli du Saint-Esprit. Le verset 32 nous donne la révélation que Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Prends la décision, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, d'obéir à Dieu, d'être pieux, de marcher dans la sanctification, en mettant la parole de Dieu en pratique, en n'étant pas seulement quelqu'un qui vient derrière Jésus qui te va écouter. Dès que la semaine commence, tu reprends le manteau mondain, ou ton manteau de mondain ou de mondaine, ou de femme frivole, ou de garçon voluptueux. Non, obéis à Dieu, marche dans la piété, il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors, verset 33, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Verset 34, il voulait graisser les dents, exactement comme ils vont faire avec Étienne en Actes chapitre 7, qui fera plaisir à Dieu l'objet de notre étude le samedi prochain. Donc, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde de ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Regardez, Gamaliel. Et on verra comment, plus tard, l'apôtre Paul a été instruit au pied de Gamaliel. C'était un académicien, on dirait un agrégé en droit juif, tellement élevé, un homme réputé, estimé par le peuple. Il avait une sagesse humaine. Mais est-ce qu'il était converti à Christ? Non! Vous qui allez dans les écoles de théologie, regardez un théologien, quelqu'un qui était bardé de diplômes théologiques. Le plus grand diplômé théologique à Jérusalem, en Israël à l'époque, s'appelant Gamaliel. Paul, avant sa conversion, pouvait se vanter d'avoir appris au pied de Gamaliel. Combien de jeunes gens comme Saul de Stars, avant qu'il soit Paul, avaient rêvé un jour s'asseoir au pied de Gamaliel? Un académicien bardé de diplômes théologiques ne pouvait pas comprendre que Jésus, qui était le Messie qui avait été envoyé pour sauver le peuple de ses péchés, pour les envoyer à Dieu, pour les ramener à Dieu, les réconcilier avec Dieu. J'ai fait une vidéo à une de mes pauses de midi sur, la vidéo est intitulée, un message intitulé « Brûlez! Brûlez vos diplômes théologiques, vos certificats de formation biblique, etc. Brûlez-les !» Voilà Gamaliel, un homme élevé, réputé par le peuple, un académicien, un homme qui faisait rêver tout jeune juif qui voulait s'élever à la connaissance de la loi juive, Gamaliel, mais il ne connaissait rien au sujet de Jésus. Même l'intelligence qu'il a de laisser tranquille Pierre et les autres apôtres, c'est une intelligence purement humaine. Beaucoup de docteurs en droit théologique, beaucoup de docteurs en sciences divines, des plus grandes universités théologiques du monde, vont se retrouver en enfer. L'université du chrétien, c'est Jean chapitre 14, verset 26. L'Esprit du même te conduira dans toute la vérité. Voilà l'université théologique à laquelle nous adhérons. Alors, qu'est-ce que cet homme Gamaliel leur dit? Puis, verset 35, il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes. Verset 36, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, ce Teudas. Teudas fut tué, et tout ce qu'il avait suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Verset 37, après lui, parut Judas, pas Judas Iscariote, un autre Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et
et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Verset 48, maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Verset 40, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre le verge et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Le verset 41 dit, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, pleurant, poussant des cris, se tordant de douleur. C'est ce qu'on voit ici. Non, 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 non. Si vous avez cela, c'est une Bible des homosexuels. Déchirez-la et mettez-la à la poubelle. Est-ce qu'il a dit au verset 41 que les apôtres se retirent là en blâmant Dieu, en regrettant pourquoi ils sont devenus chrétiens, en injuriant Dieu, en blasphémant contre Dieu, en graissant les dents, en regrettant le jour où ils ont rencontré Jésus-Christ? Est-ce que c'est ce que vous lisez? Non! Verset 41, la vraie Bible, Louis II, 1910, dit ceci. Verset 41, Actes chapitre 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est une joie. Ils avaient retenu le merveilleux enseignement de Jésus en disant, heureux serez-vous quand on vous persécutera au nom de Jésus. Je reprends ce que j'ai dit, à savoir que mes frères et sœurs, moi, votre frère Georges, je crois personnellement, et personne ne pourra enlever ça de ma tête, que ceux qui sont persécutés physiquement, soit ils sont injuriés pour Jésus-Christ, soit ils sont battus pour Jésus-Christ, soit ils sont tués pour Jésus-Christ, je crois personnellement qu'ils auront une récompense au ciel, autre que ceux qui ont une vie en Christ pépère, qui étaient peut-être très bons, pieux, s'abstenant du péché, ils seront aussi au ciel. Mais ceux qui ont été injuriés, ceux dont on s'est moqué, on a craché sur vous, on vous a battu, on vous a tué pour Jésus, au ciel vous aurez quelque chose de tellement merveilleux. Vous serez dans la joie éternellement. Et les apôtres anticipaient cette joie. C'est pour ça qu'ils pouvaient sortir malgré les blessures. N'est-ce pas de ça? Ces gens avaient une barbarie pas possible quand ils battaient. Il n'y avait pas les ONG de défense des droits de l'homme. Il n'y avait pas les Nations Unies avec un département de défense des droits de l'homme. Il n'y avait pas autant. On vous déchire le corps avec le fouet. Quand on vous bat, on vous flagelle. Les fouets avaient des grosses lanières de cuir. Des peaux de bœuf grossièrement taillées. De grosses lanières dures, se terminant par des crochets acérés, bien limés. Peut-être un fouet avait peut-être 10 ou 12 ou 15 lanières avec des crochets. Chaque coup de fouet vous arrachez la chair. Mais ils partent là, ils anticipent la joie céleste. Ils disent, oh, moi, minable créature de la terre, je suis jugé digne d'être flagellé pour Jésus-Christ. Quel honneur! Ils partent de là en chantant les cantiques. Et toi, quand on va t'insulter sur Facebook, tu t'énerves. Quand tu as une petite persécution, quelqu'un te dit une mauvaise parole parce que tu es chrétien, tu t'énerves. Ton mari t'offusque parce que tu es chrétien, tu t'énerves. Ah, ma soeur, mon frère, reconsidère tes émotions en écoutant ces enseignements. Ils partent là étant joyeux. J'imagine ces chrétiens chantant les cantiques, ces apôtres chantant les cantiques, comme c'est le cas avec Paul et Silas, qu'on étudiera plus tard. Et verset 42, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner. Pourtant, on leur a interdit d'enseigner, mais chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner. On les a battus, mais chaque jour dans le temple, en passant, ce temple a été détruit. Ce sont les maisons qui sont restées. On reviendra de plus en plus là-dessus. Le temple, le seul temple de Jérusalem, a été détruit. Le seul temple que tout le peuple de Dieu, dans toute l'histoire du peuple de Dieu, le peuple juif, le seul temple qui a été construit, a été détruit. Jésus l'a remplacé par le temple de son corps et le temple que vous et moi nous formons individuellement en tant que disciples de Christ sur la base de 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Vous êtes le temple de Dieu. Voilà le nouveau temple.
Donc, il prêchait chaque jour dans le temple et dans les maisons. Donc, le temple a été détruit. Qu'est-ce qui reste? Ce sont les maisons. Voilà une révélation par anticipation. Nous allons marquer une petite pause avant de voir rapidement le chapitre 6. Il n'y a pas tellement de grandes choses avant le chapitre 6. Mais avant cela, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ceci avant de conclure le chapitre 5. C'est que, avant de conclure le chapitre 5, qu'est-ce qu'on peut voir? Deux personnes tellement élevées dans la connaissance de la loi juive, Gamaliel et son merveilleux disciple Paul, dont il devait être fier. Quelle est la différence entre Gamaliel et Pierre et Paul? Suivez très bien, je reprends. Nous allons terminer cette section 5 en voyant quelque chose qui va vous édifier entre Gamaliel, qui est diplomate, qui fait preuve de sagesse, qui est un académicien, instruit dans la loi juive. Quelle est la différence avec Paul, qui lui aussi avait été instruit au pied de Gamaliel? Gamaliel devait être fier de Paul, mais Paul, à la différence de Gamaliel, était radical, il était fervent, radical, furieux contre les chrétiens. Quand on a tué Étienne, on est venu déposer les vêtements au pied de Paul. Quelle est la différence de Paul et de Gamaliel? Tous étaient avancés dans toute la connaissance juive, tellement élevés dans la connaissance de la loi juive. L'un, Gamaliel, pourtant diplomate, pourtant tellement tiède à l'égard des apôtres, soft, comme on dit, doux, mou, n'a pas été sauvé. Mais Paul, instruit aussi comme Gamaliel, mais furieux contre les chrétiens, radical dans sa foi, c'est lui que Dieu va choisir. Quel enseignement tirons-nous? Dieu préfère quelqu'un qui, malgré le fait qu'il a l'erreur, mais qui est radical, fervent dans son erreur. Je le dis encore sur le merveilleux enseignement de notre bien-aimé frère Mehdi du côté du Canada. Dieu n'aime pas les gens qui sont tièdes. Et le Seigneur Jésus, son fils, dit Apocalypse, si vous n'êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai. Je vais vous vomir. Si vous n'êtes ni chaud ni froid, vous serez vomi. Est-ce que vous comprenez mes frères de cela leçon? Dieu n'aime pas les gens qui se compromettent. Gamaliel avait un pied dans sa loi juive. Il n'était vraiment pas sûr. Il était à califourchon. Il dit, ces gens peut-être qu'ils ont raison. Peut-être c'est nous qui avons tort, etc. Il avait une aptitude diplomatique. Humainement, si on vous demande quelle attitude vous préférez, vous allez dire, je préfère l'attitude de Gamaliel, parce qu'il est diplomatique, nous avons de la sympathie pour lui. Il a épargné la vie aux apôtres quand même, soyons sympathiques avec Gamaliel. Mais Dieu ne voit pas comme nous voyons. Dieu ne considère pas comme nous considérons. Dieu a plutôt choisi Paul. Malgré le fait que Paul lui persécutait, il a prouvé le maître des chrétiens, il allait à Damas tuer les chrétiens, les jeter en prison. Le Seigneur Jésus et Dieu disent, voilà quelqu'un qui sera tellement radical. S'il est radical dans la fausseté, quand il sera converti à la vérité, il sera radical à la vérité. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Je préfère un non-chrétien. Je préfère un musulman. Je vais réfléchir comme Dieu. Je préfère un bouddhiste, un musulman ou un catholique qui est radical dans la fausseté du catholicisme, dans la fausseté du bouddhisme, dans la fausseté de l'islam, que d'un chrétien qui est en Christ, mais qui est tiède. Il n'est même pas radical. Dieu n'a pas choisi Gamaliel. Il a vomi Gamaliel. Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas bouillants. Dieu préfère quelqu'un qui est même bouillant, zélé, radical,
extrémistes dans la fausseté. Dieu n'aime pas les gens à califourchon. Les chrétiens hypocrites, les chrétiens diplomatiques. Quand une chose apparaisse, une situation difficile apparaisse, ils deviennent diplomates. Ils commencent à se compromettre, à négocier. Non! Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu, en face de deux grands académiciens, Gamaliel et Paul, formés par Gamaliel, mais qui s'est levé à ce niveau de connaissance de toute la loi juive comme Gamaliel, Dieu préfère Paul et il rejette Gamaliel. Dieu n'aime pas ceux qui ne sont pas radicaux. Paul était d'un zèle pas possible, un zèle fougueux, un zèle débordant. Dieu a dit, si cet homme est zélé dans la fausseté, dès qu'il viendra dans la vérité, il aura le même zèle dans la vérité. Et Dieu, qui ne se trompe jamais, a bien vu. On va voir cela tout au long de l'histoire de l'étude de Actes. Mais frères et sœurs, prenons une pause. Et quand nous revenons, nous allons terminer rapidement avec le chapitre 6. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède. Pour mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu. Déposant pour moi sa couronne, un tel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Méprisé, rejeté par les hommes, pour mes iniquités brisées. Il me dit, vois combien je t'aime, et il meurt pour me racheter. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut s'accomplit sur la terre. Mon sauveur remonta au ciel. Mais bientôt il va reparaître. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Voilà, mes frères et sœurs, quel sauveur merveilleux, crucifié, attaché, crucifié à la croix.
à la croix pour nos péchés. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour nous délivrer du problème numéro un de tout être humain, le péché qui a rompu la communion entre l'homme et Dieu, le péché qui nous mène en enfer. Le péché à cause de quoi? À cause de qui les gens ne voient pas Dieu. Le péché à cause de qui les gens n'entrent pas dans le ciel. Le problème numéro un de l'homme, c'est le péché et la solution au péché, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix pour vous et pour moi. Voilà, mes frères, que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer cet enseignement. Nous allons terminer cet enseignement avec les 6 premiers versets du chapitre 6. On va continuer le chapitre 6 et le chapitre 7 sur l'histoire d'Étienne. Il faudrait que nous consacrions tout un enseignement sur l'histoire d'Étienne. Et c'est ce que nous allons faire. Toute une émission, nous allons consacrer à Étienne exclusivement. Alors, nous allons voir le chapitre 6. Le chapitre 5, qu'on a commencé il y a un mois et qu'on vient de terminer, nous a montré le premier problème qui a gangréné l'église de Christ, cette église qui était pure, à savoir l'amour de l'argent et l'hypocrisie. Le chapitre 6 nous montre un autre genre de problème qui va gangréner l'église de Christ au 1er siècle. Les plaintes les uns envers les autres et ce qui pensait être la discrimination. Les gens qui se plaignent les uns envers les autres, la discrimination. Et nous voyons comment les problèmes raciaux ou interethniques, ou plutôt les problèmes ethniques ou raciaux, interviennent. Les plaintes les uns envers les autres, les murmures. Voilà un autre problème qui gangrène l'église primitive. Verset 1. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent. Notez très bien, murmurèrent. Murmure, ça veut dire se plaigner, les plaintes. L'apôtre Paul disait, inspiré par le Saint-Esprit, pourquoi ne supportez pas quelque injustice? J'ai vu les églises se détruire. Les églises, quand je dis église, je ne parle pas de ces bâtiments, je parle des vraies églises de maison. J'ai vu les églises se disloquer, les églises de maison se disloquer, parce que les gens se plaignent les uns vers les autres. Ils se plaignent, ils passent le temps à murmurer, se plaindre, ils se plaignent. Oh, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. Oh, je ne peux plus supporter ceci, je ne peux plus supporter cela. Les églises qui se ferment, les frères qui ne se saluent plus, qui ne se voient plus, qui se disent adieu à cause des murmures, à cause des plaintes, à cause des calomnies, à cause des médisances. L'histoire est en train de se répéter. Ce qui s'est passé au temps de cette merveilleuse église à Jérusalem se répète et encore et encore et encore. Puis ces choses nous alerter, nous conscientiser, afin que nous puissions mettre fin à la répétition de cette histoire. Alors, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire les gens d'origine grecque, quand vous voyez helléniste ou hélène, c'est un autre mot pour la grecque. La Grèce, pardon, c'est un autre mot pour grec. Ou Grèce. Donc, il y a des partis. Les non-juifs de naissance, en particulier les Grecs ou les hellénistes, contre les Hébreux. Voilà un problème raciste ou racial qui intervient. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ils étaient négligés. Ils n'avaient pas compris l'enseignement du Saint-Esprit que l'apôtre Paul va apporter plus tard, à savoir que pourquoi ne souffririez pas quelque injustice? C'est ce qu'on va voir également dans l'église de Corinthe, en 1 Corinthiens chapitre 11, comment même lors de ce qu'on appelle communément la Sainte Seine, le repas du Seigneur, ils se disputaient la nourriture, d'autres étaient ivres, d'autres avaient faim, il y avait des gloutons, il y avait des ivrognes, il y avait certains qui se servaient, ne laissaient pas ceux qui... et ne laissaient rien à d'autres qui étaient affamés lors de ces repas. De telles choses ne doivent pas se passer dans une assemblée de saints.
Et même si dans une assemblée de saints, vous avez été victime d'une injustice, on vient de voir comment les apôtres sont sortis du Sanhédrin, du tribunal, à Jérusalem ce jour-là. Bien qu'ils aient été sauvagement battus, ils sont sortis de là en chantant les cantiques. Parce que les ennemis de la croix de Christ leur ont fait du mal. Si quelqu'un peut sortir de la présence des ennemis de la croix de Christ en chantant les cantiques, en ne maudissant pas ces gens qui les ont battus, en priant même pour eux, mon frère, pourquoi tu ne peux pas supporter les mauvais traitements de la part d'un frère, d'une sœur dans ton église? Je parle des vraies églises, je ne parle pas de ces fausses églises bâtiments. Alors, voilà le problème qui s'est passé. Les murmures, c'est un problème sérieux. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'était quelque chose de tellement sage. Ils avaient été appelés, pas au ministère de distribuer les morceaux de pain, ou les viandes, ou du poisson, ou de la boisson. Ils avaient été appelés au ministère de prêcher la parole de Dieu. Voilà, à cause du nombre, mes frères et sœurs, des disciples qui augmentaient chaque jour, des milliers, des milliers, des milliers, le temps qu'ils auraient pu consacrer, le temps précieux qu'ils auraient pu consacrer à prêcher l'évangile, ils le consacraient maintenant à régler les litiges, à servir, à s'assurer que les gens sont servis équitablement, qu'il n'y a pas certaines personnes qui sont négligées. Alors, la sagesse, et je suis persuadé que c'est le Saint-Esprit qui leur inspire cette sagesse, comme on va voir par la suite, il convoquait la multitude des disciples et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au temple. Et quand il est dit qu'il convoquait la multitude, ce n'était pas au temple qu'ils sont partis. Le temple ne pouvait pas compter des milliers de personnes. Voilà pourquoi, quand nous disons aux personnes que on n'a pas besoin de construire des temples aujourd'hui, nous prions de maison à maison, les gens ne comprennent pas. Certainement, ce jour-là, ils sont réunis sur un terrain vague, ou même au bord de la plage, ou tout autre endroit qui pouvait contenir des milliers de personnes, la multitude. Et au moment où je lis ce passage, il y avait peut-être environ 15 000, ou même plus, croyants convertis. Donc, il convoque la multitude. Venez, nous allons régler ce détail. Il convoquait la multitude, les disciples, et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargions de cet emploi. Voilà, mes frères et sœurs, comment, pour une tâche aussi basique, aussi matérielle, que servir aux tables, qui n'implique rien de spirituel, il y a 3 exigences. Première exigence, on rend un bon témoignage d'eux. Deuxième exigence, des personnes pleines d'Esprit Saint. Troisième exigence, plein de sagesse. Si pour servir aux tables, si pour occuper des fonctions aussi basses que servir aux tables, il fallait ces 3 exigences. Première exigence, être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un dont on rend un bon témoignage. 3, quelqu'un qui est plein de sagesse. Qu'en est-il de l'exigence d'être un pasteur? Qu'en est-il de l'exigence d'être un évêque? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Rien qu'avec ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre que ces faux pasteurs que nous avons aujourd'hui sont les bons blagueurs. Même ces soi-disant églises, des adultères, des prostituées, des fornicateurs, les gens qui passent le temps à coucher avec les femmes de la chorale, qui font les... Regardez, rien que pour servir aux tables, regardez comment le standard est élevé. Qu'en est-il d'être un pasteur, d'un apôtre, d'un évêque? Est-ce que vous comprenez, mes frères, de la révélation? Ne lisons pas vite la Bible. Ne lisons pas vite la Bible. Rien que pour servir aux tables, regardez le standard élevé. 1. Bon témoignage. Donc, on ne pouvait pas choisir n'importe qui. Si tous ces chrétiens avaient un bon témoignage, tous ces chrétiens étaient remplis du Saint-Esprit, tous ces chrétiens étaient pleins de sagesse,
on n'aurait pas dit ceci. Est-ce que tous étaient remplis du Saint-Esprit? Non! Sinon, le verset n'aurait pas dit c'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes. Ça veut dire que dans cette multitude, pas tous n'avaient une bonne réputation, un bon témoignage. Pas tous n'étaient remplis du Saint-Esprit. Pas tous n'étaient remplis de sagesse. C'est la même chose qui se répète aujourd'hui. La foule, les églises sont pleines. Ces faux pasteurs qui se vantent. J'ai rempli les stades. J'ai rempli les salles de conférence, des auditoriums. Des milliers de personnes me suivent sur Instagram. J'ai 300 000, 1 million de personnes qui me suivent sur YouTube, sur Facebook, sur ma page Facebook. Mais regardez, parmi les milliers de personnes, on va choisir combien de personnes? On doit choisir combien? 7 hommes. Donc même à cette époque-là, malgré le fait que les gens étaient convertis en milliers en masse, ce n'est pas tous qui étaient pleins de sagesse. Ce n'est pas tous qui étaient pleins de cet esprit. Ce n'est pas tous qui avaient une bonne réputation au dehors, un bon témoignage. Et nous, verset 4, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parnémas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Il n'a pas dit qu'ils ont eu une formation biblique. Il n'a pas dit qu'ils sont passés par une formation. Rien. Les 3 critères, c'était quoi? 1. Il faut qu'on rende de vous un bon témoignage, soit à l'intérieur de l'église, soit hors de l'église. Une bonne réputation. Allez lire 1 Timothée chapitre 3 et chapitre 1. Les critères d'un bon évêque, d'un bon pasteur sont là. Et ce qui m'émeut et qui m'attire dans ce verset, qui attire mon attention dans ce verset, pour des gens qui servent aux tables, une tâche aussi matérielle, purement matérielle, basique, il faut ces critères tellement spirituels élevés, l'honnêteté. Ce n'est pas tout ce qui était honnête. Parce qu'il était question maintenant de gérer l'intendance. Soit l'argent pour faire des courses, pour acheter les vivres. Des gens honnêtes. Pourquoi on devait choisir? Tous n'étaient pas honnêtes. Tous n'étaient pas sages. Tous n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a fallu choisir. Est-ce que vous comprenez? Ne lisez pas la Bible. Et parmi ceux qu'on a choisi, les 7, on va voir samedi comment le ministère d'Étienne a été tellement florissant. Florissant. Il est mort très jeune. Son ministère a été de courte durée, mais florissant en une seule journée. Tout le chapitre 7 nous montre comment Étienne a donné un message. Et il va mourir. Et sa mort ne sera pas en vain. Pour vous qui ne l'avez jamais compris, plaise à Dieu la semaine prochaine, nous allons vous démontrer, comme on dit dans le monde par A plus B, à la lumière des Écritures, comment quelque part la mort d'Étienne a quelque chose à voir avec la conversion de Paul. Les gens vont dire, Jean n'a jamais lu ça. Mais non, restez tranquille, soyez patient avec moi, vous allez découvrir. En quelque part, la mort d'Étienne sera un autre catalyseur du zèle et de la conversion de Paul. Donc, regardez mes frères et sœurs, verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne. Étienne aura un ministère tellement impactant, bien que tellement court, il sera mort, mais la mort d'Étienne ne sera pas en vain. Les fruits seront là au-delà de sa mort. Qu'en est-il de Philippe? Les Juifs n'avaient pas de rapport avec les Samaritains. On voit en Actes chapitre 8, on va voir plus tard comment Philippe se retrouve en Samarie, en train de prêcher la parole de Dieu pour un célèbre magicien de la Samarie. Simon le magicien est impacté, il abandonne la magie. Voilà comment des personnes qui servaient pourtant aux tables, mais dont les critères de sélection étaient tellement élevés, à savoir que 1.
bonne réputation, soit à l'intérieur de l'église, soit hors de l'église parmi les non-croyants. 2. Être plein du Saint-Esprit. 3. Être plein de sagesse, avoir une bonne réputation, être honnête, être pieux, craindre Dieu. Ils ne sont pas seulement limités aux tables. Donc, toi, tu es avec des frères dans une assemblée ou dans un ministère. On te demande de commencer par les tâches basses, tu dis non, on te néglige, on te méprise. Pourquoi commencer par les tâches viles, basiques, matérielles, terre à terre? Je veux quelque chose de grand. Quand vous vous rabaissez, Dieu va vous élever. Regardez le cœur de ces 7 personnes, surtout Étienne et Philippe. Ils n'ont pas dit, mais ça c'est quelle tâche tellement méprisante que de servir aux tables. Ça c'est quelle tâche rabaissante de servir aux tables. Non, on veut être comme les apôtres aussi. Pourquoi ne pas être comme les apôtres? Non. Ils ont servi aux tables. Regardez comment Philippe est envoyé par le Saint-Esprit pour prêcher la parole de Dieu à un eunuque éthiopien. À cause de Philippe, les non-juifs ont écouté l'évangile. Les premiers non-juifs, c'était les Samaritains. La deuxième catégorie de non-juifs, c'est les Africains. À cause de Philippe, qui pourtant a été choisi pour servir aux tables, nous les Africains avons écouté la parole de Dieu. Le premier Africain à écouter la parole de Dieu, c'était un Éthiopien. On va voir cela, mes frères et sœurs. C'est un plaisir de vous partager ces choses. Nous reviendrons dans la semaine prochaine, dans samedi, pour entrer en profondeur dans ces choses et continuer à prier pour nous. Que Dieu donne la force, la sagesse, qu'il nous remplisse la puissance du Saint-Esprit, qu'il nous conduise dans la voie de la droiture, la voie de l'intégrité, afin que nous continuions à prêcher cette parole, que cette parole apporte la délivrance, la consolation à beaucoup de personnes. Mes frères, c'était un plaisir de partager ces choses. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Remercions tout simplement le Seigneur Dieu au nom de Jésus-Christ et on va se séparer. Éternel Dieu, je t'en supplie que cet enseignement ne soit pas en vain. Que cet enseignement ne tombe pas dans les oreilles oublieuses. Que cet enseignement change les vies, transforme les vies, Seigneur Dieu. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes frères, plaise à Dieu, à samedi prochain et ceux qui suivent les émissions à midi, à la pause de midi, on se verra lundi à ma pause de midi au boulot. Si le Seigneur Jésus ne vient pas que tant, nous sommes toujours en vie. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.